C'est un grand spectacle qui nous attend dans quelques instants. La plus belle scène ici face à Arsenal. C'est parti. Kvaratskhelia, c'est un petit peu profond pour le Géorgien qui va pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé, la frappe. Oui, Dembélé. Et c'est déjà au fond. Le Parisien qui sur la première occasion, après seulement 4 minutes de jeu, place Paris devant. PSG 1, Arsenal 0. Pied gauche, Sidney Govou, même si on sait que Dembélé est un ambidextre parfait. Regardez le décalage au départ. Et ensuite, c'est lui qui est à l'arrivée. On a l'impression que ce ballon est un peu long, mais non, Kvara arrive à le récupérer. Derrière, le petit extérieur pour Dembélé en une touche, sans se poser de questions. Le petit rebond devant pas mal de défenseurs, ce qui masque justement le gardien d'Arsenal, Raya, qui ne voit pas le ballon lui arriver. Et après, le petit peu de réussite avec ce poteau rentrant. Ça rappelle dans la construction un petit peu. A hésité, de nouveau le Marocain qui a le temps de s'appliquer vers Marquinhos. C'est capté par Raya. Elle était cadrée, la tête du capitaine. Ah, c'est bien joué de la part des Parisiens d'être à la récupération. Toujours dans une position qu'il adore, le Géorgien face à 3 joueurs d'Arsenal. Attention, attention, Kvaratskhelia. Faut jouer, ça sera Il s'est écroulé dans la surface, retenu selon lui. Il l'enlève quand même assez rapidement, conscient de l'erreur qu'il s'apprêtait à faire, Timber, et Kvaratskhelia. Odegaard encore vers la tête de Kivior. Elle était cadrée. C'est la première du match cadrée pour les Gunners après 24 minutes de jeu. Cette tête du qui a cherché le retrait pour Doué. Le contrôle de Doué qui enchaîne. Fabien Ruiz maintenant qui préfère temporiser le poteau. C'est pas possible. Qui renvoie hors-jeu, la tentative parisienne. Il y avait hors-jeu. Mais quelle double occasion encore pour les Parisiens. Mais non, il a préféré essayer de se l'emmener derrière l'arrêt. L'arrêt de Raya est magnifique. Hein. Pas facile quand vous allez dans l'autre sens. Au sol, elle est puissante la frappe. Hein. Oui. Donc il faut aller très très vite au sol. Saka s'est débarrassé de Kvaratskhelia. Saka enchaîne avec une nouvelle frappe cadrée. Buteur il y a 7 mois. Saka, cette frappe. Ah, il faut gagner ce ballon. Les contres sont favorables désormais. Le centre de Saka au deuxième. Oh là 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 là. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, Martinelli est un poil trop court, mais ça redonne de l'espoir à l'Emirates. 40e minute de jeu. Paris mène toujours 1-0. Ah, ça qui avait fait mal hein, sur son côté. Il est passé. Vas-y, au moins, dispute ce duel de la tête, saute. Ah, exactement. Essaie de gêner ton adversaire. Il a été le poussé bêtement dans le dos. Attention, attention à ce ballon, Merino avec Trossard. Et Donnarumma finalement qui revient pour récupérer et cueillir cette balle. Il n'a pas pu la frapper correctement. Hakimi, il est averti, il faut lâcher Lewis Kelly, le ballon dans le dos de Marquinhos. Martinelli. Oh, Donnarumma sur la trajectoire du ballon est décisif, le gardien italien, mais Paris n'y est plus dans cette fin de première période. Seul l'Italien a été au niveau sur cette séquence-là. Ah, je disais, faire un pressing comme ça, tout terrain, c'est très compliqué derrière. Ça s'enchaîne très vite. Alors, je ne sais pas s'il y avait hors-jeu, mais on va fort là. C'est frappé par le milieu de terrain, c'est bien frappé. Et ensuite, Mikel Merino de la tête égalise pour Arsenal. Paris a senti le vent du boulet. Oh. On va le discuter. Il y a du hors-jeu dans l'air, non? Ouais. Ça ne serait pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, est-ce qu'il vient de derrière? C'est ce qu'il faut. Eh bien, suivez bien Merino. Hors-jeu. Ah, lui, il semble hors-jeu quand même. C'est le deuxième qui semble hors-jeu. Ah, il me semble hors-jeu. Refusé. C'est fini. Hors-jeu. Fini d'attendre. Le but est effectivement refusé. Et les Parisiens vont pouvoir repartir. De l'autre côté, Trossard est parti. Le Belge dans la surface de réparation maintenant. Trossard. Oh, l'arrêt. Oh, fantastique. Féerique Gigio Donnarumma qui sort une parade miraculeuse. Dans la profondeur, je trouve que là, il fait... Sa dernière touche n'est pas forcément très bonne. Elle éloigne du but, elle le met sur son pied gauche. Derrière l'arrêt de Sidney, est du bout des doigts. Exceptionnel. Parce que là, elle était cadrée. Oh. Pacho, Saka, ça a forcé. Et l'entrée de la défense parisienne. Position de hors-jeu sifflée par monsieur Vincic. Avec un ballon Ouais, bien joué le mouvement parisien. Ramos, s'il arrive à l'amener à Barcola, le 1 contre 1. Barcola, ça passe à côté pour Bradley Barcola qui avait là l'occasion de permettre à Paris de mener 2-0. Quelle énorme opportunité à 7 minutes de la fin de cette demi-finale. Allez. Ah, ça a été vite. Hein. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Parisiens. Alors un tout petit peu de réussite peut-être.
Nios a vu l'appel de Ramos, pas signalé en position de hors-jeu. Gonzalo Ramos, le contrôle est bon. Là encore le 1 contre 1 pour Gonzalo Ramos. Il n'est pas en jeu. Il n'était pas en jeu. Ah, il a mis un pointu. Ah, il a mis un pointu. Voilà, C'est c'est là-bas. ça. Un pointu qui est parti très très fort. Il n'avait pas d'angle. Revoir. Non. Ah, pas- Attention, attention, ne pas perdre ce ballon-là. Trossard, Nwaneri pour son premier ballon. Martinelli, ça s'envole. Tant mieux, et on respire. Il a été pris. Vitinha au milieu de terrain. On peut lui excuser. Un temps, il a récupéré le ballon, qu'il les a bien donné. Là, c'est là. Elle a peu trop de. Il rate son contrôle. Rice qui bond. À Paris, Ah, l'exploit. c'est terminé. Ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a réalisé en s'imposant ici à Arsenal, en devenant la première équipe à s'imposer en Ligue des Champions cette saison sur